Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle génération, donc les enfants de nos personnages dans Harry Potter. Il n'y a pas énormément de choses canon, il y en a. On va faire un tour de tous les enfants et rappeler ce que J.K. Rowling a dit. On va rappeler ce qui est populaire, ce qui est fanon, ce que les fans ont inventé, ce qu'on pense en général qui est vrai, mais qui n'a jamais été confirmé, mais ça a été tellement dit que c'est rentré dans nos têtes comme si c'était canon, alors que pas forcément. On va aussi parler de mon interprétation, et bah voilà. Alors c'est parti. Alors, j'avais envie de commencer par Teddy, notre petit orphelin, le pauvre. En fait, l'histoire se répète. Teddy, c'est un parallèle avec Harry, mais aussi avec Neville, parce que Teddy va vivre chez sa grand-mère Andromeda Tonks. Et donc, c'est comme Neville qui vivait avec Augusta. Mais voilà, c'est aussi un parallèle avec Harry, parce que il est orphelin, ses parents sont morts, malheureusement. Donc, ce qu'on sait sur Teddy, on sait que Teddy est né en avril 1998. On ne sait pas la date, mais voilà, en avril. Juste avant la bataille de Poudlard. Moi, je situerais ça 2 semaines avant, par rapport à quand Rémus débarque à la chaumière au coquillage. Je dirais à peu près, ouais. Moi, j'ai situé ça le 17 avril. Après, c'est pas canon, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est bien avec la nouvelle génération parce qu'on peut absolument tout inventer. Enfin, pratiquement tout inventer. Ça, c'est cool. Alors, il y a quelque chose que les gens oublient souvent, je le sais, parce qu'à chaque fois, j'ai des commentaires dans ma fanfiction en mode « Quoi ? Mais il s'appelle Édouard Rémus Lupin. » Donc son nom complet, c'est Édouard Rémus. Ce n'est pas Teddy. Parce que, alors, on sait qu'il a été nommé d'après son grand-père Ted Tonks, mais Ted, c'était le diminutif d'Édouard. Et donc, Teddy, c'est pas un diminutif du coup, mais en gros, c'est de Ted en plus mignon, quoi, Teddy. Et mais en gros, c'est Édouard. Il s'appelle Édouard en fait. Et du coup, les gens à chaque fois sont choqués, mais si, ça a été publié sur Pottermore ou Wizarding World, qui s'appelle Édouard Rémus Lupin. C'est son nom complet. On sait que Teddy est métamorphomage comme sa mère. Il n'a pas hérité du gène loup-garou comme son père, donc ça c'est bien, tant mieux, heureusement. Et donc on sait que Harry est le parrain de Teddy. Moi, j'ai mis également que Ginny était la marraine de Teddy, mais ce n'est pas canon, d'accord? Donc, c'est quelque chose que je pense qui doit être populaire. Après, je lis pas d'autres fanfictions, enfin, pas récemment en tout cas. Donc, je sais pas vous dire si c'est partout pareil, mais je pense que ça doit l'être. Et ouais, donc, c'est pas canon le fait que Ginny soit la marraine de Teddy. Mais pour moi, ça me semble logique. Tonks et Ginny étaient de bonnes amies, donc pourquoi pas. On sait aussi grâce à l'épilogue que Teddy vient quand même dîner 4 fois par semaine chez les Potter, même s'il habite chez sa grand-mère. Donc voilà, il est très proche de son parrain et il a dû vivre une enfance assez heureuse, contrairement à Harry. Heureusement. Teddy entre à Poudlard en 2009 et il termine ses études en 2016. On sait également, grâce à l'article de la Coupe du Monde de 2014, écrit par Rita Skeeter, par J.K. Rowling, qu'il arbore des cheveux bleu turquoise et qu'il était très proche de Victoire, même en 2014. Donc l'épilogue d'Harry Potter, 19 ans plus tard, ça se situe en 2017. Mais en 2014, d'après Rita Skeeter, Teddy et Victoire sont très proches et apparemment ils vont se cacher dans des recoins sombres pour s'embrasser et apparemment il semblerait... on dirait qu'ils ont inventé un moyen de respirer par les oreilles parce qu'ils n'arrêtent pas de s'embrasser. Alors que à ce moment-là, James n'a pas l'air d'avoir fait... Enfin, dans l'épilogue, on voit que James a l'air de découvrir quelque chose quand il voit Teddy et Victor s'embrasser. Donc James est choqué. Ça veut dire qu'en gros, ils ont dû faire croire que Rita mentait, mais moi, ça me fait croire que Teddy et Victor ont une histoire qui remonte à très très longtemps parce que quand James dit il dit aux adultes dans l'épilogue « Oh là là, j'ai vu Teddy et Victor s'embrasser !» Et y a une phrase, je sais plus c'est quoi, mais genre, les adultes n'ont pas l'air de réagir, ils ont pas l'air très choqués. Genre, ça les étonne pas plus que ça. Et James, il est un peu déçu par ce manque de réaction, quoi. Et du coup, pour ceux qui ont lu En vol avec Ginny, en fait, ça remonte à déjà quand ils étaient petits et tout. Donc les adultes sont pas choqués par rapport à ça. Donc j'imagine que Teddy et Victoire ont dû rompre un nombre incalculable de fois pour que James découvre ça à l'épilogue, quoi. C'est que c'était pas officiel, quoi. Enfin, alors que bon, dans la Coupe du Monde de 2014, donc 3 ans avant l'épilogue, on nous dit quand même ça. Alors on nous dit aussi que Teddy est pouf-souffle, comme sa mère Nymphadora Tonks, et il est aussi préfet en chef. Ça, J.K. Rowling l'avait dit sur son Twitter. Et donc voilà pour Teddy. C'est marrant de noter que Teddy et Victoire, tous les deux ont un père qui a été mordu, bon,
Bill, oui, techniquement, il a été mordu par Greyback. Et donc, Teddy et Victor ont tous les deux un père qui a été mordu par Greyback, par un loup-garou. Et tous les deux, ils ont une mère qui a un physique assez original. Fleur est une vélane et Tonks est une métamorphomage. Donc c'est marrant, ces similarités entre Teddy et Victor. On va passer à Victoire. J'adore le couple Victoire-Teddy, ils sont trop mignons. Enfin, c'est un peu lourd quand même des fois, mais... Alors, Victoire est née le 2 mai. On ne sait pas quelle année. On peut deviner 2000 ou 2001. Ça n'a pas été confirmé pour l'année, on sait juste la date, quoi. On sait juste que c'est le 2 mai, le jour de la bataille de Poudlard, donc l'anniversaire de la bataille de Poudlard. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Victoire, parce que ils ont gagné la bataille de Poudlard. Donc voilà, elle s'appelle Victoire pour ça. Moi, je pense qu'elle est plutôt née en 2000, parce que si elle était née en 2001, je trouve que ça fait quand même pas mal d'écart entre Teddy et Victoire, parce que du coup... Teddy, il a fini ses études dans l'épilogue, il a 19 ans dans l'épilogue, donc si elle a 16 ans, bon ça fait comme ça va, mais bon ça fait beaucoup d'écart, tu vois, genre pour leur âge. Donc moi je pense que il y a plutôt 2 ans d'écart entre Teddy et Victoire, du coup moi je dirais plus qu'elle est née en 2000. Mais en gros ça pourrait être 2000 ou 2001, pas plus tard, hein. Ça me semble insensé que ce soit plus tard, insensé, ouais, je parle comme Fleur. Donc voilà, moi je dirais 2 mai 2000, voilà. Ça, pour ça c'est fait. Après, on ne sait pas grand chose sur Victoire. On sait qu'elle est blonde et qu'elle est belle. Ça, c'est J.K. Rowling qui l'a dit. C'est Rita Skeeter qui le dit dans l'article de la Coupe du Monde 2014. Et la même chose que je vous ai dit pour Teddy, hein, ils ont l'air très très proches. On voit aussi que Victoire a l'air d'avoir un sacré caractère. Parce que à un moment, Bill décide de séparer Victoire et Teddy. En gros, il échange de siège avec Victoire. Et Victoire est très boudeuse et elle fait la tête. Enfin... Bon, ça me fait penser qu'elle a un seul caractère, mais bon, en même temps, sa mère, c'est Fleur de la Cour. On t'aime, Fleur, mais t'as un seul caractère. Donc moi, je l'imagine un peu comme ça, Victor, hein. Assez, ouais, une mini-fleur, quoi. Une mini-fleur, ouais, c'est le mot. Et donc, étant donné que Fleur est un quart de Vélane, Victoire est un 8e de Vélane, comme sa petite sœur et son petit frère. Parce que du coup, elle a un frère et une sœur. Alors, sa sœur, c'est Dominique, elle est née après Victoire. Donc c'est la cadette. Ensuite on a Louis qui va être le Benjamin et qui est né après quoi, du coup forcément. Bah ouais. Perspicace. Du coup ils sont tous les trois un 8e de Vélane et Louis c'est le tout premier homme Vélane qui est connu dans le canon. Ça c'est clair, c'est net, c'est dit. C'est le seul homme Vélane. Du coup moi je l'imagine un peu comme Fleur lui aussi, genre un petit peu hautain. Après ça voilà, ça c'est pas des choses qui ont été dites, tu vois, mais moi c'est mon interprétation, moi je l'imagine un peu comme ça, mais je pense qu'il doit souffrir un peu du fait que ce soit le seul homme qui soit comme ça. Voilà. Et pour Dominique, je l'imagine un peu plus Weasley, tu vois, genre très très belle aussi, mais alors je pense qu'elle a par exemple les cheveux, j'imagine un espèce de blond vénitien roux très clair, et Fleur qui dit mais elle est pas rousse, elle est blond vénitien. Genre bon j'imagine ça, mais bon pareil on ne sait rien sur Dominique, on ne sait rien sur Louis, hein, à part le fait qu'il soit un 8e de Vélane. Et on connaît l'ordre, on sait que c'est Victoire en premier, Dominique en 2e, Louis en 3e. Voilà, c'est la seule chose qu'on sait, on n'a aucune date sinon. Voilà. Aussi on ne sait pas dans quelle maison sont Victoire, Dominique et Louis. Moi j'imagine Victoire à Serre d'Aigle, je sais pas pourquoi. Dominique, je l'ai mise à Serre d'Aigle aussi. Louis, je l'ai mis à Gryffondor par contre. Enfin, ça c'est, voilà, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Il n'y a pas d'informations canon sur les maisons. Pour ces trois-là, on connaît pas leur maison. Voilà. Alors maintenant, je vais passer rapidement sur les 2 enfants de Percy. Donc Percy s'est marié avec une femme qui s'appelle Audrey, on ne connaît rien sur elle. On connaît ni son nom, ni son prénom, ni son statut de sang, rien du tout. Enfin, ni son prénom, bah si, elle s'appelle Audrey. Donc on connaît son prénom, c'est déjà ça. Je parle trop vite. Enfin, on sait ça sur Audrey, on ne sait rien d'autre. Et pour Molly et Lucie, leurs 2 filles, parce qu'ils ont 2 filles, on ne sait rien du tout non plus. On peut deviner que dans l'épilogue, Molly ou Lucie, ou les deux, vont à Poudlard. Parce que Percy, on voit Percy dans l'épilogue et qui est en train de discourir sur, je sais plus, sur les lois sur les balais volants, je crois. Ouais. Enfin bon, voilà. Mais donc on suppose que voilà, Molly ou Lucie ou les deux sont à Poudlard à ce moment-là.
Moi, j'ai imaginé que Molly avait 2 ans de moins que Victoire. Enfin, moi, j'imaginais que Molly, elle était née en septembre 2001. Donc, elle a un an, entre guillemets, un an et quelques de moins que Victoire, mais 2 ans scolaires en moins, parce que Poudlard, il faut naître avant le 1er septembre pour... Enfin, faut avoir 11 ans révolus pour rentrer en première année. Et du coup, bon, moi, j'imaginais Molly... Enfin, Molly a été eue tôt. Et j'imaginais que Lucie, Percy et Audrey l'avaient eu bien plus tard. Parce que Lucie, je l'ai fait naître. Moi, je l'ai fait naître en 2008. Donc, comme Lily et Hugo. Voilà. Pourquoi Bah alors, comme je dis, bah là, il y a rien de canon hein, pour ces 2 personnages-là. Moi, j'imaginais que Percy et Audrey, ils avaient des problèmes conjugaux. Et que du coup, ils ont pas fait de gosses avant. Voilà. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écart entre les deux. Je sais pas. Et puis, mais je me dis, Percy, c'est quelqu'un de réfléchi. Il va... voilà, il veut pas faire trop d'enfants d'un coup parce que voilà, faut bien s'en occuper, tu comprends. Donc moi, j'imaginais Molly comme une petite fille modèle, vraiment toute sage et tout, et que Lucie était un peu plus Weasley, un petit démon quoi. Voilà, je trouvais ça marrant. Après voilà, il y a rien de canon sur ces personnages, on ne sait absolument rien sur Molly et Lucie. Voilà, ça c'est juste mon interprétation. Voilà. On va passer aux enfants de George et Angelina. Parce que, oui, voilà, si vous savez pas, George s'est marié avec Angelina. Oui, c'est l'ex-petite amie de Fred. Et alors c'est des choses qui arrivent. Et bon, ça va, ils sont allés au bal. Ça se trouve, ils sont pas sortis ensemble très longtemps. Hein. Voilà. Enfin, J.K. Rowling a confirmé quand même que c'était vraiment son ex, parce que Rita Skeeter le dit dans l'article de la Coupe du Monde 2014. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, bah, il est juste allé au bal avec elle, ça veut pas dire qu'il sortait avec. Mais ça a été confirmé dans le truc. Après, est-ce que Rita invente des choses? Je sais pas. Bon. On peut quand même se poser la question. Enfin, il s'est marié avec Angelina Johnson et ils ont eu 2 enfants, Fred et Roxane. Je sais qu'il y a quelque chose de populaire. Les gens imaginent que Fred et Roxane sont des jumeaux. Pourquoi pas? Bon, ce n'est pas dit. Y a rien qui montre que ce sont des jumeaux, mais pourquoi pas? Moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, j'ai imaginé qu'ils avaient 4 ans d'écart, non? 3? Je sais plus. Fred, moi, je l'ai mis de la même année que James. Et Roxane, je l'ai mis de la même année que Lily. Donc oui, c'est ça, c'est 4 ans d'écart. Enfin, voilà. Mais bon, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Pareil, on ne sait rien sur eux. On ne sait rien du tout. Donc, l'imagination, hein, allez-y. Hein. Du coup, Fred a été nommé en hommage à Fred. C'est le moment où on sort les mouchoirs. Allez, on fait une petite pause, on va pleurer un coup. Allez. Alors, les enfants de Ron et Hermione, Rose et Hugo, eux, on sait quand même des choses sur eux. Alors, on sait que Rose est née entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006. Parce qu'elle entre à Poudlard la même année qu'Albus, dans l'épilogue du 7. Donc forcément, elle a 11 ans révolus. Donc elle est née à cette période-là. Il n'y a pas de date précise. Voilà. On sait ça. Alors, on sait qu'elle est à Gryffondor par rapport à l'enfant maudit. Alors, l'enfant maudit, ce n'est pas canon, je me dois de le répéter, parce qu'il y a beaucoup trop d'incohérences dans l'enfant maudit pour que ce soit canon. L'histoire n'a pas de sens, il y a plein de choses qui ne vont pas, qui ne collent pas avec l'œuvre originale. On ne peut pas considérer que c'est canon. On peut considérer que c'est une espèce de fanfiction, quelque chose à voir au-delà. En fait, c'est un peu comme les films, on va dire. Parce que les films, c'est pas le canon. Le canon, c'est les livres. Mais on va dire que l'enfant maudit, ouais, non, c'est un peu en dessous des films quand même. Parce que quand même, les films respectaient les livres un minimum. Un minimum. Oui, bon, l'enfant maudit n'est pas canon, mais je ne pense pas qu'il faut tout jeter. Tu vois. Moi, je pense que les maisons qui ont été attribuées aux personnages sont correctes. Donc, je pense que voilà, il y a des choses qu'on peut dire, ah oui, ça peut être canon. Ok, donc Rose serait à Gryffondor, voilà. Alors, on sait également que Rose a les cheveux roux et on sait aussi qu'elle a hérité de l'intelligence de sa mère. C'est bien Rose, on est fiers de toi. Alors, on sait juste ça, en gros. Ouais. Alors, dans l'enfant maudit, on sait que Scorpius, il a un petit béguin pour Rose. Est-ce que moi je vais le garder pour la suite? Je vais pas vous spoiler, hein, parce que je sais que ça a attendu. Avec qui sera Scorpius? Avec Rose? Avec Albus? Peut-être même avec Lily? Je sais que c'est les 3 trucs populaires. Et je vous confirme que ce sera un des 3.
Je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire qui. Je ne vous dirai pas. Non, je reste muette. Voilà. Bon, j'ai peut-être fait des sous-entendus par moment, mais j'ai peut-être changé d'avis. Ok. Hein, vous savez? Non. Donc ça c'est dans l'enfant maudit, hein, pourquoi pas, hein, voilà. C'est marrant, ah, ok. Mais on sait rien d'autre. On sait rien d'autre sur Rose. Non, on sait rien d'autre. Moi, j'imagine qu'elle est un parfait mélange de Ron et Hermione. C'est-à-dire qu'elle serait douée au Quidditch. Bon, Ron, c'est pas le meilleur joueur du monde, d'accord, mais il s'en sort, ça va, tu vois. Et donc Rose, j'imagine qu'elle est forte au Quidditch. Et du coup, elle est pas comme sa mère sur ce point. Et moi, j'aime bien parce que j'aime pas le cliché de Rose qui est exactement comme Hermione, tu vois. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient Rose comme ça, comme une copie d'Hermione. Non, moi je la vois pas comme ça. Je la vois vraiment comme un mélange des deux. Genre, je la vois un peu, genre, pas trop de tact. Un peu comme Ron, pas trop de tact. Hermione, elle a pas non plus énormément de tact, hein, en vrai. Et donc, je la vois comme ça, pas trop de tact, très intelligente, mais pas brute, mais ouais, un peu, genre, ouais, elle kiffe le Quidditch, elle est en mode, vas-y, toi t'es bête. Genre, enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, voilà, moi je la vois comme ça, un peu cool, ouais, tranquille. Genre, ouais, elle est cool, tu vois, elle est parce qu'elle est dans l'enfant maudit, mais Rose, oh, mais elle m'a énervé Rose dans l'enfant. Ah, je l'aimais pas du tout dans l'enfant maudit Rose. Ah, vraiment pas. Enfin bon, voilà. Et Hugo, on sait rien sur lui non plus. Enfin, on sait des choses. On sait qu'il est né entre du coup entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008, comme Lily du coup. Il est de la même année que Lily, parce qu'il va rentrer à Poudlard en même temps que Lily. On sait pas dans quelle maison il sera. Dans l'enfant maudit, il me semble pas que ça avait été dit. Et enfin voilà, bon, j'imagine qu'il sera à Gryffondor, hein, parce que avec Ron et Hermione comme parents, Ron, si vous n'êtes pas Gryffondor, je vous déshérite. Non mais il me tue lui. Ouais, ce qui est marrant à remarquer dans les prénoms de Rose et Hugo, c'est que c'est un R et un H comme Ron et Hermione. Et en fait, c'est l'inverse. La fille, c'est R comme Ron, et le garçon, c'est Hugo, H comme Hermione. C'est mignon, c'est marrant, ça leur ressemble, c'est niais. Non, c'est un peu niais, ça leur ressemble bien. Ah, chaton. Les lecteurs dans Malagini comprendront la petite blague. Enfin, voilà pour eux. Et aussi, ouais, je me dis, ça se trouve, parce qu'il y a Titanic qui est sorti... il me semble que c'était 98 que Titanic est sorti. Et du coup, après la bataille de Poudlard, Hermione, elle emmène Ron au cinéma. Et du coup, ils regardent Titanic et je sais pas, il y a Rose et peut-être que ça leur a parlé, tu vois. C'est pas canon, hein, ce que je viens de dire. Hein. C'est juste moi qui a mis ça dans ma fiction, genre pour rire, parce que je trouve ça drôle. Enfin bon, voilà. Non mais imaginez Ron et Hermione au cinéma en train de regarder Titanic. Et Ron qui comprend rien en mode oh, il est mort. Genre le pauvre Jack. J'imagine bien Ron en parler pendant 2 semaines, genre oh, non mais le pauvre Jack, tu te rends compte et tout, machin. Genre on l'a vu mourir et tout, machin, nanana. Non mais Ron, c'est un film. Non mais Hermione m'a dit que c'était une histoire réelle. C'est réel, ce qu'on a vu c'était réel. T'as le mec qui comprend pas trop. Ah, il y a quelque chose aussi que tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Je vous accuse, ok. Mais tout le monde pense que Hugo a les cheveux roux. C'est pas vrai. Hugo a les cheveux bruns, broussailleux, comme sa mère. Du coup, on le voit dans la Coupe du Monde de Quidditch 2014 dans l'article de Rita. Voilà. Donc, fallait que je le dise parce que du coup, tout le monde se trompe. Voilà. Mais du coup, vous vous tromperez plus. D'accord. Et pour le prénom d'Hugo, moi j'avais pensé que c'était parce que Hermione aimait Victor Hugo, tu vois. Et qu'en fait, elle a pas dit à Ron qu'en fait le prénom de l'écrivain c'était Victor. Et ça me tue, parce que ce serait grave drôle. Enfin, moi j'imagine ça comme ça, genre ce serait grave drôle. Et je sais qu'il y a une théorie, enfin un truc, ouais, quelque chose que les gens ont pensé, c'est pas moi ça vient pas de moi, c'est un truc que j'ai entendu, que les prénoms de Ron et Hermione c'était parce que ça représentait leur jalousie. Genre Rose comme Madame Rose Merta. Rose Merta, tu vois, parce que Ron il était un peu sous son charme. Et ouais, Hugo pour Victor Hugo aussi. Mais ça me tue, si c'est le cas, ce serait drôle. Bon, c'est un peu bizarre, mais ce serait drôle, quoi.
Alors maintenant, on va passer au Potter. C'est là où il y a le plus de choses à dire, hein, évidemment. Hein, Harry est le personnage principal tout de même. Alors, c'est vrai qu'on pense beaucoup que c'est Harry qui a choisi les prénoms de tous les gosses. Genre, en mode Ginny, t'as pas trop eu ton mot à dire, hein. Moi, je pense pas. En fait, je pense que Ginny, bah, on le voit dans les livres, c'est la personne qui comprend le mieux Harry. Et je pense que, déjà, pour James Sirius, je pense que c'était l'idée de Ginny. Parce que je pense que Harry, au début, tu vois, il osait pas trop donner son avis, on va dire. Et c'est elle qui lui a dit, ouais, pourquoi pas James comme ton père et tout. Il a dit, ah ouais, c'est bien et tout, machin. Et j'imagine Ginny qui dit, ouais, pourquoi pas James Harry. Genre en mode, ouais, c'est l'inverse de toi, tu vois, Harry James, bah James Harry en mode, mais on va pas donner mon prénom aux enfants, mais ça va pas, genre, parce que bah Harry est quand même assez modeste, enfin voilà, et du coup ils réfléchissent, et après, genre, j'imagine que Sirius, ils l'ont trouvé un peu tous les deux, parce que bah quand même Ginny a vécu un été avec Sirius au Square Grimoire, mais enfin voilà. Donc j'imagine qu'ils ont trouvé ça un peu ensemble au final pour James Sirius. Albus Severus, je pense que c'est Harry, hein. C'est clairement Harry. Non mais là c'est obligé. Alors Albus Severus, franchement, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai été mais outrée. Mais pendant des années, hein. Depuis le jour où le 7 est sorti jusqu'à il y a pas si longtemps, moi je comprenais pas, hein. Je ne comprenais pas. Même je me disais, quand j'écrivais en vol avec Ginny, je me disais, mais comment je vais faire enfin, comment Ginny va accepter, tu vois? Genre, comment? Parce que, enfin, Albus Severus, quand même, déjà, euh, peu importe ce qu'on peut penser des personnages, c'est des prénoms, c'est pas terrible comme prénom déjà. Donc je me suis dit, comment je vais faire? Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple. C'est parce que Ginny comprend parfaitement Harry. Et donc, on peut avoir du mal à comprendre Harry, parce que, ouais, pourquoi? Mais alors, déjà, je l'avais dit dans la vidéo d'avant, Harry, il a voulu, je suppose, donner le prénom, enfin les prénoms Albus Severus parce que Dumbledore et Rogue n'avaient pas vraiment de famille, même si Dumbledore il avait Belfort, ils s'entendaient pas bien, et donc il a voulu garder leur prénom, voilà que ça continue, leur héritage continue, et aussi parce que Harry les a vus comme, enfin ils se sont entre guillemets sacrifiés. Harry, c'est quelqu'un qui va valoriser le sacrifice, le courage. Et par exemple, moi, je n'aime pas du tout Rogue, mais je peux pas nier que à la fin, il est mort. Enfin, il a été courageux à la fin quand même, tu vois. Donc, c'est quelque chose qu'Harry valorise. Et puis aussi, je me suis dit que c'était appelé Severus, c'était plus un hommage pour ses parents que vraiment pour Severus, tu vois. En mode, c'était l'ancien meilleur ami de sa mère, Lily, il avait sacrifié beaucoup de choses pour se faire pardonner, là, je parle pas de mes opinions, hein, d'accord, là, je parle de ce qui se passe dans la tête d'Harry. Et ensuite qu'il avait par rapport à James, à son père, que voilà, il voulait faire pardonner les actes de son père, c'était une rivalité, enfin voilà, qu'il voulait en gros boucler la boucle, je suppose, et montrer qu'il pouvait pardonner, parce que Rogue a quand même été affreux avec Harry. Ça montre qu'Harry évolue, qu'il est capable de pardon. Je pense que c'est une grosse symbolique, et finalement, je vais choquer du monde. Franchement, maintenant, j'adore ce prénom. Ouais, ça pendant... Il est sorti quand, le 7? J'avais 11 ans et demi quand il est sorti. Pendant 15 ans, j'ai détesté ce prénom. Maintenant, j'aime bien. Je trouve que c'est très bien réfléchi, finalement. Non, franchement, peut-être que je dis ça parce que je me suis énormément attachée à l'Albus Severus que j'ai créé dans ma fanfiction, qui n'est pas du tout comme dans l'enfant maudit, parce que, on va en parler plus tard. Mais, enfin, je sais pas, maintenant, j'aime bien Albus Severus. Ça me semble... ça ressemble beaucoup à Harry. C'est stupide et noble. Enfin bon, voilà. Et ensuite, pour Lily Luna, je pense que... Ginny, elle a dû se dire, par contre là avec Albus Severus, là tu me laisses choisir, hein. Et bon, elle savait très bien que Harry, je suppose qu'Harry, voilà, voulait une fille et tout, parce que voilà, Harry, il a des mommy issues. Elle s'est dit, on va l'appeler Lily et tout. Et Luna, je pense qu'ils l'ont trouvé ensemble, Luna. Harry, au début, il dit, mais Luna, enfin, elle est pas morte. Genre, on fait que des hommages aux morts et tout. Je dis, non, mais c'est pas grave. Je pense qu'au bout d'un moment, enfin, au début, ils ont peut-être pensé à, genre, Lily, Hermione, ou un truc comme ça. Et après, ils se sont dit, ouais, non, Hermione, c'est pas fou comme prénom. Vas-y, Lily, Luna. Puis Luna, c'est quand même l'une des meilleures amies de Ginny. C'est une grande amie d'Harry. Donc, moi, je pense que c'est un choix quand même qui a été fait à deux.
Voilà. Donc, je pense pas que ce soit Harry tout seul qui ait trouvé les noms des enfants. Albus Severus, oui, mais pas tout le reste. Alors, ce qu'on sait sur les enfants d'Harry et Ginny. Donc, James Sirius, il est à Gryffondor. Voilà, donc ça on le sait. Hein. Il a l'air très farceur. Je pense qu'il a un peu hérité de la personnalité de Fred, George, de James, enfin bon, côté maraudeur. Et aussi Ginny. Hein. Ginny, elle est un peu farceuse aussi. Et Harry, quand il veut, il peut être farceur aussi. Hein. Enfin voilà. Donc James a hérité un peu voilà, de cet humour, ce côté un petit peu, voilà. Tac. On voit aussi que James, il est comme Ron, il a pas de tact et il se mêle de ce qu'il regarde pas. Hein. On voit très bien quand il voit Teddy et Victor s'embrasser. Enfin voilà, il a pas beaucoup de tact et enfin, il est très curieux. Voilà, je pense qu'il ressemble beaucoup à son oncle, à Ron. Et on sait aussi que le parrain de James, c'est Ron et sa marraine, c'est Hermione. Donc voilà ce qu'on sait. On sait rien d'autre. On sait rien d'autre sur James Sirius. Voilà. Tout le reste, on peut inventer. Pour moi, il aime chanter. non, mais là, je vais pas faire un résumé de mes fanfictions. Ok, vous avez qu'à les lire, ok. Non, je rigole. non, mais il est marrant, James. Voilà. Je le vois un peu comme James numéro 1, mais un peu différent. Vous savez qu'à lire. Pour Albus Severus, ce qu'on sait, d'après l'enfant maudit, il est à Serpentard. Écoutez, moi je trouve ça bien. Écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien parce que tu vois, Harry, le choix a hésité entre Gryffondor et Serpentard. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une partie de l'âme de Voldemort en lui? Peut-être que c'était pour ça. Mais je pense pas. Harry, quand même, il peut se montrer très rusé, très malin. Il a beaucoup de qualités que Serpentard aime. Mais même Dumbledore le dit. Harry a des qualités de Serpentard. Donc moi, ça m'étonne même pas. Et je pense que Ginny a aussi des qualités de Serpentard. Et même, je me demande si lors de sa répartition, le Choixpeau n'a pas également envisagé de l'envoyer à Serpentard parce qu'elle avait déjà commencé à écrire dans le journal de Tom Jedusor. Donc peut-être que c'est comme Harry parce qu'il y avait entre guillemets une part de Voldemort en elle parce que elle c'était de la possession, c'était différent. Mais pourquoi pas? Parce que aussi même son comportement à Ginny, elle peut avoir des elle peut avoir des comportements un peu de Serpentard, je trouve. Donc voilà. Donc moi, ça m'étonne pas qu'ils aient un enfant Serpentard. Je trouve ça bien parce que ça casse le code, ça casse, Gryffondor, toujours Gryffondor. Je trouve ça bien qu'il y ait un gosse à Serpentard, un Potter à Serpentard. J'adore l'idée. Donc ça, moi, je valide complètement et c'est le genre de petites choses dans l'enfant maudit que je pense qu'il faut, ça c'est à garder quoi. On peut considérer que c'est canon, donc ça c'est bien. Ce qu'on sait également sur Albus. Pas grand chose. Il est meilleur ami avec Scorpius, c'est pareil, c'est pour l'enfant maudit, hein. Meilleur ami ou plus, hein, qui sait. Ça pareil, je vous dis, je spoilerai rien, hein, donc pour Scorpius en mystère. Mais moi je vais garder hein, qu'il est meilleur ami avec lui. Voilà, ils sont tous les deux à Serpentard, moi j'aime bien. Ce qu'on sait également sur Albus, c'est que c'est le seul des enfants d'Harry qui a hérité des yeux d'Harry, des yeux de Lily. Voilà, c'est le seul qui a les yeux verts. Voilà, et on sait aussi que c'est le portrait craché d'Harry. Voilà, donc c'est ce qu'on sait et on sait plus rien d'autre, je crois. On oublie toute la trame de l'enfant maudit, hein. Ok, donc à part ça, on sait rien de... Ah si, on sait... si, on sait dans l'article de la Coupe du Monde de 2014 qu'il est fan d'un joueur de Quidditch brésilien, un poursuiveur qui s'appelle Gonzalo Flores. Voilà, donc il aime le Quidditch. Donc l'enfant maudit, hein vous étiez où? Ouais, parce que en plus l'article de la Coupe du Monde 2014, il a été créé en 2014 et l'enfant maudit, si je me rappelle bien, il est sorti en 2016. Ouais, je m'en rappelle parce que c'est quand je suis rentrée d'Erasmus et je l'avais commandé la sortie anglaise et tout pour l'avoir direct et tout. 2016, c'était 2016. Ouais, donc cet article est déjà sorti. Donc pourquoi ces incohérences là? Non mais bon, c'est pas la plus grosse incohérence qu'il y a, heureusement. Malheureusement, du coup, je veux dire malheureusement. Donc oui, Albus est un grand fan de Gonzalo Flores. Voilà. C'est pas dans l'article même de la Coupe du Monde de Quidditch, c'est dans un autre article que Ginny et Rita ont écrit ensemble pour la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Voilà. C'est un autre article. Voilà, mais c'est canon aussi. Encore une fois, je vais pas raconter toute ma fanfiction, mais moi, pour la personnalité d'Albus, je le vois un peu comme les côtés cyniques d'Harry et Ginny. Je le vois aussi beaucoup comme Lily Evans, assez calme, posée, réfléchie, mais qui est un petit peu hautain. On sait pas beaucoup de choses sur Lily, mais on voit un peu les manières, la manière qu'elle a de se comporter. Et je dis pas qu'elle est hautaine, hein, mais tu sais, un petit peu digne, tu vois, genre ouais, c'est plutôt digne, le mot pas hautain, tu vois.
Enfin, je la vois un peu comme ça. Enfin, du coup, Albus, je le vois un peu comme ça. Je pense qu'il a pris des côtés de Lily Evans. Et je pense aussi qu'il a pris des côtés de James Potter pour le fait que ce soit un génie. Parce que James, c'était le premier de sa classe. Poudlard, enfin, il avait lui et Sirius. Lui et Sirius, c'était les meilleurs de l'école. C'était écrit. Lily aussi, hein, elle était préfète en chef. C'était une très, très bonne élève, très douée. Mais donc, oui, voilà, il a pris aussi ça de Lily. Mais j'imagine aussi, voilà, il a pris le côté un peu, meilleur dans tout, extrêmement fort, très très doué. Pense qu'il a pris de James pour ça. Oui, du coup, vous voyez, c'est pas vraiment les prénoms, parce que il y a un moment, on m'avait dit, ouais, c'est les prénoms qui font tout. Non, non, les prénoms font pas tout. Parce que du coup, pour moi, Albus, il a du James, il a du Lily en lui. Donc voilà. Et aussi, je trouvais ça marrant de faire d'Albus un fan de potions. Parce que du coup, Lily adorait les potions. Et Fleamount, du coup, qui est son arrière-grand-père, qui est l'inventeur de la potion capillaire les amplis. Aussi, Albus, c'est le seul Potter qui se coiffe. Alors, naturellement, il a les cheveux ébouriffés. Ça, c'est moi qui invente, hein, d'accord. Donc, naturellement, il a les cheveux ébouriffés, mais il se coiffe avec la potion capillaire les amplis parce qu'il veut être un peu digne, il veut faire bonne impression, voilà. Je trouvais ça marrant, du coup, enfin, voilà, qu'il adore les potions. Et même, c'est un héritage de longue date, hein, Linfred de Stitchcombe. Enfin voilà, donc pour moi, Albus, il va assurer la relève des potionnistes des Potter. Voilà. Alors, Lily Luna, on ne sait rien. On sait qu'elle est à Gryffondor, pareil, l'enfant maudit. On sait qu'elle a les cheveux roux, qu'elle ressemble à Ginny, mais c'est tout. Et encore, qu'elle ressemble à Ginny, si je sais plus si c'est vraiment dit dans l'épilogue, mais c'est sous-entendu, quoi. Enfin bon. On sait rien d'autre sur elle. On sait rien. On sait qu'elle est née du coup entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008. Voilà. Donc 2 ans après Albus, 4 ans après James. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on sait. Elle entre à Poudlard en même temps qu'Hugo. Voilà. Et dans l'épilogue, ils discutent de la maison à laquelle ils veulent aller. Voilà, mais bon. On sait rien d'autre. On sait rien du tout. Moi, Lily, je la vois un peu comme Ginny quand elle était petite, genre un petit peu dramatique. Parce qu'elle était dramatique un peu, Ginny, quand même, hein, quand elle était jeune. Aussi, je la vois un peu comme Harry, parce qu'Harry, il est dramatique aussi. Mais dans le sens, le syndrome du héros, voilà, du sauveur et tout. Lily, je la vois aussi comme très rêveuse. Je pense que c'est un trait, ça après c'est de l'imagination parce que on sait pas comment était Lily Evans comme je disais, mais j'imagine Lily Evans comme ça, un peu rêveuse et romantique. Et du coup, je lui ai donné ce côté-là. Après, je lui ai donné aussi un côté farceur, comme son frère James. Mais tous les Potter, même Albus, il a un côté farceur. Je leur ai donné, enfin, pour moi, tous les trois, ils sont farceurs. C'est quand même, c'est des Potter, tu vois. Enfin voilà, parce que tu vois, genre dans l'enfant maudit, Albus, il m'a saoulé, hein, lui aussi, hein, c'est comme Rose. Il m'a saoulé, Albus, dans l'enfant maudit, je le supporte pas. Je l'ai détesté pendant longtemps, et heureusement, grâce à ma fascination, je l'adore maintenant. C'est mon chouchou. Mais ouais, non, pour moi, tous les trois, ils doivent être farceurs. C'est vrai, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que c'était bien que dans ma fanfic, Albus, il se faisait pas victimiser par James. Parce que apparemment, ailleurs, il se fait tout le temps victimiser. Bah ouais. Ok, t'as déjà vu un Potter victime, toi? Non, les Potter, c'est pas des victimes. C'est pas des victimes. Non. Albus, oui, des fois, il se fait un peu victimiser par James, mais il répond. Il répond. Et l'insolence, ça, à tous les gosses, les trois. L'insolence. Ça, c'est obligatoire. Il faut leur donner de l'insolence. C'est des Potter. Insolence. Non, mais de l'insolence et du culot. Voilà, l'insolence d'Harry, le culot de Ginny. Et hop, ça nous fait des trois petits Potter. Non, mais voilà. Et Albus, non mais j'adore Albus. Il me tue. Non mais voilà, je vais raconter ma fiction. Si vous voulez lire, vous allez lire. En vol avec les Potter. Vous n'êtes pas obligé de lire la saga En vol avec Ginny. Ça devrait être compréhensible. Voilà. Donc Albus, c'est un génie, je l'aime trop. Il est trop drôle. Il est hyper sarcastique. C'est vraiment trop drôle. Enfin bref, Lily pour l'instant. Je vais pas tout spoiler, hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'elle sert un peu à rien. Pour l'instant, elle vient de faire 8 ans, là. Elle sert à rien pour l'instant. Elle rêve de son prince charmant pour l'instant. C'est Ginny, quand elle était petite. Ginny, quand elle était petite, je l'imagine comme ça, genre en train de rêver d'Harry Potter. Bah voilà, Lily, c'est rêve du prince charmant. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire aussi que le parrain d'Albus, c'était Neville. On sait pas qui est sa marraine. Et la marraine de Lily, c'est Luna. On sait pas qui est son parrain. Voilà.
Ça, je l'avais pas dit. J'avais déjà dit pour James. Mais pas... Vous aurez remarqué, si on enlève Teddy, qui n'est pas un membre officiel de la famille, qu'il y a 12 petits enfants Weasley. 12. Et le professeur Trelawney avait dit qu'Harry allait avoir 12 enfants. Peut-être qu'elle a juste vu Harry avec 12 gosses, tu vois. Mais elle a pas capté que c'était pas forcément les 12 qui étaient à lui. Genre, bah du coup, c'est 12, ses enfants et ses neveux et nièces, quoi. Du coup, c'est marrant. Enfin, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? À vous de décider. Moi, je pense que Trelawney a vraiment vu ça. Mais, enfin, voilà, du coup, c'est pas les 12 enfants d'Harry, les 12 sont pas à lui, quoi. Alors là, on est plus sur la famille Weasley, Potter, de la cour, Granger, bref. On va parler des autres très très rapidement. Parce que, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc Luna se marie avec Rolf Dragono. Elle est jamais sortie avec Neville, hein, ça c'est une invention des films. Donc elle s'est mariée avec Rolf Dragono. Donc c'est le petit-fils de Norbert. Et ils ont eu 2 enfants, 2 jumeaux, Lorcan et Lysander. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon... moi, je le prononce comme ça. Donc, c'est 2 jumeaux et ils sont nés tardivement comparés aux enfants du Golden Trio. Donc, les derniers enfants du Golden Trio sont nés en 2008 au plus tard. Donc, ça veut dire... Et aussi, on sait qu'à la Coupe du Monde de 2014, les jumeaux de Luna étaient déjà nés, mais ils étaient trop petits pour aller à la Coupe du Monde, d'après l'article. Donc, en 2014, ils sont petits, quoi. Donc, en gros, ils sont nés... 2008, je pense que tu comptes au moins 2 ans pour pouvoir dire tardivement comparé aux autres. Parce que si tu comptes par rapport au premier, c'était... Enfin bref. Donc ils sont nés en gros entre 2010 et 2014, quoi. Voilà. Donc pour les jumeaux de Luna. Ensuite, on a Drago, il se marie avec Astoria Greengrass, donc la petite sœur de Daphné, qui était dans l'année de Drago, dont on n'entend pas beaucoup parler d'ailleurs. Je trouve ça bien que Drago il finisse pas avec Pansy Parkinson, parce que je pense que beaucoup de gens pensaient ça, et moi la première, parce que c'est bien, ça lui donne un coup de fraîcheur, un truc un peu nouveau, et ça montre qu'il peut changer, qu'il va sûrement évoluer. Et ça, c'est cool, ça. Moi, j'aime bien imaginer le Drago d'après les livres comme quelqu'un voilà, qui a appris de ses erreurs et qui essaye de faire au mieux. Je pense que c'est un super papa pour le petit Scorpius. Donc, voilà, Scorpius, hein, voilà. Hein. Le fameux. Je le connais pas encore, Scorpius, mais moi, je l'aime bien. il a l'air cool, il a l'air gentil. Donc, voilà. Donc, je pense que ça s'annonce intéressant. Mais, voilà, Scorpius. Hein, donc, Scorpius, c'est le portrait craché de Drago. C'est ce que Harry dit dans l'épilogue. Scorpius ressemble autant à Drago que Albus ressemble à Harry. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, pour Neville et Anna, par exemple, je peux dire. Oui, du coup, Scorpius est né en même temps que Albus et Rose. Du coup, ils rentrent dans la même année. Et du coup, pour Neville et Anna, Neville s'est marié avec Anna et ils n'ont pas d'enfants. Donc, d'après la Coupe du Monde 2014, ils ne semblent pas avoir d'enfants. Est-ce qu'ils en ont plus tard? Mystère. Voilà, on ne sait pas. Moi, je vous dirai pas ce que je ferai. Vous verrez bien. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je trouve que la nouvelle génération, c'est bien dans les fanfictions parce que tu peux vraiment tout inventer et tu peux pas trop manquer de crédibilité au final parce qu'il y a rien, il y a pas grand chose qui soit canon, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut et c'est ça qui est cool. Moi j'aime bien. Voilà, donc en fait les choses canon, c'est les choses que je vous ai dites. Pas tout, hein, parce que comme je vous dis, il y a plein de choses que je vous dis, ça c'est moi qui pense, non. Mais voilà, donc il n'y a pas beaucoup de choses canon, et normalement, il n'y a rien d'autre qui soit canon que je n'ai pas dit. Je vais peut-être oublier des choses, mais je ne pense pas. Je pense pas. Je pense avoir tout dit sur le canon. Il y a des choses que voilà, qu'on croit que c'est canon, et ça n'est pas forcément. Comme je vous dis, Roxane et Fred, tout le monde pense qu'ils sont jumeaux. C'est pas dit, tu vois. Des trucs comme ça, ou je sais pas, enfin... Il y a plein de petites choses comme ça que tout le monde pense et qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Voilà. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur la nouvelle génération ou que vous avez juste passé un bon moment. C'est déjà bien, même si on n'apprend rien, hein, passer un bon moment, c'est l'important. Voilà. Bon, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, etc., etc. Je vous dis à bientôt et bye.